que je viens ici presque les yeux fermés, donc ça corrobore ce que vous venez de dire, Laurence. Oui, oui, je le dis en les laissant ouverts quand même. Merci de votre accueil. J'étais en train de préparer ce moment que nous allons passer ensemble encore hier, jusqu'à ce matin d'ailleurs. Et hier à la maison, on a sonné à Lisieux, à la maison Saint-Jean où j'habite. Et je suis allé voir, n'attendant personne de particulier. Et il y avait là des parents qui venaient pour remercier Louis et Zélie Martin pour la guérison de leur fille qui avait connu un premier cancer des os, quelque chose de très sérieux il y a 7 ans, qui a fait une récidive en 2013 de particulier, très très grave. Et voilà que les parents qui sont bretons rentraient chez eux et ce jour-là ont fait le détour par le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, disant nous allons aller mettre un cierge à Sainte-Anne pour notre fille. Et lorsqu'ils sont arrivés à 18h45, la basilique fermant à 19h, les reliques de Louis et de Zélie étaient là et quelqu'un leur a expliqué du sanctuaire ce que c'était. Et la personne a dit écrivez votre prière, dites ce que vous voulez. Et la dame m'a dit hier soir qu'elle avait vite attrapé un papier, il n'y avait plus que 10 minutes. Elle a griffonné, demandant à Louis et Zélie de prier pour la guérison de leur fille. Et leur fille s'est mariée samedi dernier, et elle va pour le mieux, et sa guérison est largement avancée. J'ai trouvé cela très beau comme cadeau de la Providence, alors que j'étais dans les derniers instants de la vie de Zélie, en train de poser une question que se pose Zélie, de savoir à quoi elle est utile. Et je me suis dit, en les écoutant, bien, Zélie, tu es utile à cela. Et ouais, aujourd'hui, Zélie intercède avec Louis en la grâce du ciel pour la fille de ces personnes-là qui ont sonné providentiellement à la porte hier. Hier, j'avais prévu une autre introduction, mais je me suis dit que celle-là, elle méritait de figurer en bonne place. Vous avez un plan dans les mains qui va nous conduire jusqu'à, pendant 1 heure de temps à peu près, je pense, sur ce moment de la vie de Zélie, qui, comme le rappelait Laurence tout à l'heure, est un moment important, douloureux, mais aussi plein d'espérance et de combat, et de résignation aussi, et d'abandon à la volonté de Dieu qui ouvre un chemin extraordinaire de liberté. Nous allons le voir ensemble. À l'heure où nous sommes, le silence a envahi la maison depuis 0h30 cette nuit. Après une dernière nuit d'agonie, Zélie a remis son dernier souffle. Une ultime hémorragie lui a été fatale, et c'était le 28 août 1877, il y a aujourd'hui 137 ans. Les Guérins, arrivés de Lisieux la veille, sont là. La garde malade a fait prévenir Louis et Isidore qui accourent et accompagnent le dernier souffle de Zélie. Louis prévient Marie, Isidore Pauline. La veille, dans son fauteuil de malade, Zélie avait semblé confier d'un simple regard ses filles à sa belle-sœur, Céline Guérin, comme elle en témoigne 14 ans plus tard à sa nièce Thérèse. Citation. « Je n'ai fait que répondre au dernier regard d'une mère que j'aimais beaucoup, beaucoup. J'ai cru comprendre ce regard, que rien ne pourra me faire oublier. Depuis ce jour, j'ai cherché à remplacer celle que Dieu avait ravie, mais hélas, rien ne remplace une mère. » À leur réveil, les 2 petites, Céline et Thérèse, sont prévenues. Thérèse écrit en 1895 dans Histoire d'une âme. Le jour où le lendemain du départ de maman, il me prit dans ses bras en me disant, elle parle de son papa,
Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Aussi je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois, je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtai longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu. Cependant, je comprenais. J'étais si petite que, malgré la taille peu élevée de maman, j'étais obligée de lever la tête pour voir le haut, et il me paraissait bien grand, bien triste. Mais pour l'heure, accompagnons, si vous le voulez bien, Zélie dans sa maladie et ses derniers instants, et regardons ensemble la découverte de la maladie, le combat pour la guérison, l'acceptation et la résignation, et la mort et l'entrée dans la vie. La découverte de la maladie. Les symptômes. Quelle est l'origine du cancer du sein de Zélie? Elle s'est donné un coup à la poitrine étant plus jeune et aujourd'hui elle a une glande au sein, comme elle le rappelle à Isidore, lorsqu'il est étudiant à Paris dans une lettre du 23 avril 1865, où elle évoque aussi la paralysie de son beau-père, qui est à la maison. Elle a 34 ans. Parlons d'autre chose plus sérieuse, dit-elle. Tu sais qu'étant jeune fille, je me suis donné un coup dans la poitrine à l'angle d'une table. On n'y fit pas alors attention, mais aujourd'hui j'ai une glande au sein qui me cause de l'inquiétude, surtout depuis qu'elle me fait un peu souffrir. Cependant, quand j'y touche, elle ne me fait aucun mal, bien que je sente tous les jours, et plusieurs fois par jour, des engourdissements. Enfin, je ne saurais pas trop dire quoi, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle me fait souffrir. Qu'y a-t-il à faire à cela? Je suis assez embarrassé. Ce n'est pas devant une opération que je reculerai, non. J'y suis toute disposée, mais je n'ai qu'une demi-confiance dans les médecins d'ici. Je voudrais bien profiter de ton séjour à Paris parce que tu m'aiderais beaucoup dans cette circonstance. Il n'y a qu'une seule chose qui me retienne. Comment fera mon mari pendant ce temps? Je n'en sais rien, et donc l'obligeance de me dire le plus tôt possible ce que tu penses à ce sujet. En fait, on n'a pas de réponse d'Isidore sur la question. Toujours est-il qu'il ne lui conseille pas l'opération, puisque personne n'en parle à ce moment-là. Quant à Louis, il s'inquiète pour son épouse, comme le laisse deviner la remarque de Zélie qui précise à Isidore le 27 juin 1865, dans la lettre suivante, que Louis souhaite absolument le voir, alors que le papa de Louis, Pierre-François, vient de mourir. Zélie ne se doute de rien et de ce que souhaiterait Louis dans sa rencontre avec Isidore. À partir du 13 octobre 64, la naissance d'Hélène, leur 4e enfant, Zélie cesse d'allaiter, ce qui va donner vraisemblablement quelques répits quant à l'évolution de la maladie de Zélie. Dans une lettre à sa belle-sœur, le 20 octobre 1876, donc à Céline Guérin, qui habite Lisieux, Zélie se veut rassurante. Les nouvelles transmises par Pauline en pension au Mans de l'amélioration de la santé de sœur Marie d'Auzité, qui est la sœur de Zélie et qui est au Mans, là où Pauline se trouve en pension, après que Marie l'ait été elle-même, ne rassure pas franchement Zélie. Pendant l'été, au cours des vacances des Guérins, qui sont venus ici, à Alençon, Zélie leur a confié ses souffrances, et tente ici de les rassurer maintenant dans cette lettre. Elle ne souffre pas tant que cela et s'engage à observer avec rigueur les prescriptions médicamenteuses de son frère Isidore. Elle dit « Quant à m'affliger, outre mesure de ma malheureuse glande, je n'y suis pas décidée. Si le bon Dieu permet que je meure de cela, je tâcherai de m'y résigner de mon mieux et de prendre mon mal en patience pour diminuer mon purgatoire. J'espère que tout ira bien, je ferai exactement vos remèdes pour l'acquit de ma conscience, car je n'ai pas grande confiance en tout cela. Enfin, ce sera comme la bénédiction dont parlait le domestique de l'évêque de Sées. Si ça ne te fait pas de bien, ça ne te fera pas de mal. Vous connaissez l'histoire.
Je vous prie, ne vous tourmentez pas pour moi, je ne souffre aucunement de la glande, les petits élancements que j'ai cru ressentir sont complètement passés. Je crois que ce ne sera rien, ou si c'est grave, ce ne le sera que bien plus tard, quand il sera temps de mourir. Marie a lu vos lettres avec beaucoup d'intérêt et veut suivre fidèlement tous vos conseils pour le traitement à m'appliquer. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'être soigné par elle, mais la bonne a répondu que si on ne me prêtait pas ce qu'il fallait, tout en resterait là, que j'avais besoin d'être poursuivi, ce qu'elles sont bien décidées à faire toutes deux. Enfin, je les laisserai, cela me coûtera moins, en effet, de voir tout préparé. Dans la lettre suivante, quelques semaines plus tard, le 17 décembre 1876, les choses se gâtent. Zélie écrit pour dire différentes choses. Elle écrit d'abord pour apprendre à sa famille de Lisieux l'aggravation de son mal et dit qu'elle compte sur leurs conseils. Elle veut dire la vérité. Et elle commence ainsi sa lettre. « Ma chère sœur, le cœur me bat en pensant à la peine que je vais vous faire. J'ai hésité un instant à vous dire toute la vérité, mais je sens qu'il le faut, j'ai besoin de vos conseils. J'étais bien décidé dimanche dernier à aller trouver un médecin, j'étais plus inquiète que je ne voulais le faire paraître, voyant mon mal s'aggraver. Si j'ai tant tardé, c'est parce que je faisais le remède de mon frère et qu'il ne me conseillait pas de médecin. » Zélie hésite à se faire opérer. Elle écrit « Je savais aussi qu'il n'y avait rien à faire qu'une opération et cette pensée me fait frémir, non à cause de la souffrance, mais parce que je suis persuadée qu'à partir de ce moment-là, je me coucherai pour ne plus me relever. Enfin, au reçu de votre lettre, je serais allé trouver le docteur X si je n'avais eu un envoi de dentelle à faire. J'ai donc attendu à vendredi. Mon mari, en lisant vos lignes, a commencé à prendre de l'inquiétude. Il est allé trouver M. Vital Romé parce que je disais que je ne voulais pas voir de docteur. M. Vital est venu, il a insisté pour une opération, me citant plusieurs dames que je connais et qui s'en étaient tirées. » Et dans la suite de la lettre, elle rapporte la consultation chez le médecin à Alençon. Alors, on doit dire que ce n'est pas le beau fixe avec le médecin. Il ne semble pas très aimable, on l'appelle ici X, donc pour la publication des lettres de Zélie, c'est certainement mieux. En fait, leur relation ne va pas tout seul, et jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Finalement, j'ai été chez le docteur X qui, après avoir bien examiné, bien palpé, m'a dit après un moment de silence « Savez-vous que ce que vous avez là est d'une nature très grave? C'est une tumeur fibreuse. Reculeriez-vous devant une opération ?» J'ai répondu « Non, bien que j'ai la certitude qu'au lieu de me sauver la vie, cette opération m'avancerait les jours. » J'ajoutai des preuves à l'appui, si bien qu'il reprit aussitôt « Vous en savez autant que moi, tout cela est la vérité, aussi je ne puis vous le conseiller, car c'est bien douteux. » Je lui ai demandé s'il y avait une chance sur 100, il m'a répondu évasivement. Je lui sais bon gré de sa franchise, car je vais m'empresser de liquider mes affaires pour ne pas laisser ma famille dans l'embarras. Il m'a proposé une ordonnance. Je lui ai dit « À quoi cela servira-t-il » Il m'a regardé et m'a répliqué « À rien, c'est pour faire plaisir aux malades. » Et dans cette lettre, elle parle de la réaction de son époux et des enfants ici, de sa famille, en rentrant à la maison, à l'annonce de la terrible nouvelle. Et là, c'est la catastrophe. L'effroi saisit toute la famille, et Zélie tente de donner le change. Je n'ai pu m'empêcher de dire tout chez nous. Je m'en repens à présent, car c'était une scène de désolation, tous pleuraient. Cette pauvre Léonie sanglotait. Mais je leur ai cité tant de personnes qui avaient été 10 et 15 ans comme cela, et je paraissais si peu inquiète, faisant mon affaire aussi gaiement que d'habitude, peut-être davantage que j'ai un peu calmé mon monde. Je suis cependant bien loin de m'illusionner, et j'ai peine à m'endormir le soir quand je pense à l'avenir. Toutefois, je me résigne le mieux possible, mais j'étais loin de m'attendre à une pareille épreuve. Ma sœur est bien heureuse de mourir, elle ne saura rien de ces tristesses-là. Je ne veux pas empoisonner ces derniers jours. Je ne le dirai pas non plus à Pauline. Si elle le savait, elle ne pourrait retourner en pension. Comme je la connais,
elle se ferait plus de peine qu'en me voyant. Et pendant longtemps, Zélie va hésiter entre opération ou non-opération. Et il est également touchant dans ses lettres, elle qui est une forte femme, dont nous parlions à l'instant avec le père Jiquel Détouche, et qui nous laisse sensibles quand nous regardons Zélie. Il est touchant de constater qu'elle demande souvent l'avis de sa famille, de Lisieux, d'Isidore, et puis de sa belle-sœur, qu'elle va finir par appeler ma sœur dans ses lettres. Et elle dit « Si vous avez quelque avis à me donner sur l'opération, je vous prie de m'écrire cette semaine, car Pauline arrive mercredi et je ne veux pas qu'elle voie votre lettre. » Louis est bouleversé. Elle dit « Mon mari ne peut se consoler. Il a laissé le plaisir de la pêche, monter ses lignes dans le grenier, ne veut plus aller au cercle Vital, il est comme anéanti. Il est parti le soir même trouver M. Vital pour lui rendre compte de la consultation. Celui-ci persiste à dire que l'opération est très nécessaire. Donnez-moi votre avis, je vous en prie. Je ne souffre pas beaucoup, c'est un engourdissement dans tout le côté, jusque sous le bras, une douleur sourde à l'endroit de la grosseur. Je ne puis plus me coucher de ce côté. » Zélie se demande dans cette lettre où est la volonté de Dieu. Elle organise sa maison après son départ et elle dit qu'elle souhaite confier ses enfants au Guérin. Et puis elle dit aussi que les plus grandes peuvent se débrouiller et que tout irait pour le mieux. Il y a aussi dans cette lettre une deuxième partie et elle a attendu que la lettre du Mans arrive avant de faire partir sa lettre pour Lisieux. Et dans la fin de sa lettre, elle pense qu'elle y est allée peut-être un peu trop fort et elle vient rassurer à nouveau tout son monde. « Ne vous inquiétez nullement à mon sujet, je ne suis guère malade en ce moment, c'est peu de choses, et si je ne voyais pas la grosseur, je croirais que ce n'est rien. J'ai un corps au pied qui me fait bien plus mal, je n'ai pas besoin de le voir pour le sentir. » Et ça, c'est tout l'humour de Zélie. Quoi qu'il en soit, profitons du bon temps qui nous reste et ne nous tourmentons pas. D'ailleurs, il n'en sera toujours que ce que le bon Dieu voudra. Si le mal s'aggrave, je ferai des pèlerinages. Si j'avais écouté Louis, je crois que nous serions déjà à Lourdes, mais cela ne presse pas. Je désirerais pour l'instant aller passer un jour chez vous, vous verriez que j'ai bonne mine, bon appétit, et que je suis bien gai. C'est vrai que je ne me fais pas de chagrin. En attendant de vos nouvelles, je vous embrasse de tout cœur. » Et puis devant l'assistance de son frère Isidore, voilà que la veille de Noël, Zélie se décide enfin d'aller consulter à Lisieux le célèbre docteur Nota qui est chirurgien de renom. Mais avant de prendre la route de Lisieux, comme elle le fait souvent dans ses lettres, notamment lorsqu'elle écrit à Isidore parce qu'elle se sent redevable de son éducation et de son devenir, là encore, même s'il est capable de se mener tout seul, puisque la lettre est de décembre 1876, elle commence par rouspéter, si vous me permettez l'expression. « Tu me mets la mort au cœur avec tes opérations. » Il insiste pour qu'elle soit opérée. « J'en sais assez pour être sûr que mes jours en seraient avancés, je t'en prie. Laisse-moi vivre et ne cherche pas à trouver un médecin qui dise comme toi. Tenons-nous-en au docteur X, tu as confiance en lui, puisque tu m'avais prié de le consulter, je t'ai dit toute la vérité, il est loin de me conseiller une opération. Si tu ne t'en rapportes pas à moi, écris-lui ou viens lui parler. » Puis finalement, elle lui cède, elle lui dit « Bon, j'arrive, je viens à Lisieux. Enfin, pour te faire plaisir, j'irai samedi à Lisieux, je partirai à 11h10 du matin. » Et la voilà qui arrive le 24 décembre à Lisieux et elle va consulter. La question qu'on peut se poser à cet endroit, c'est de savoir, fallait-il opérer, ne fallait-il pas? Et le docteur Cadéo, qui a fait un livre sur Thérèse, rapporte dans son livre Zélie Martin, Vie de la mère incomparable de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette réflexion. Vraisemblablement, l'opération aurait été pire que le mal. Ce n'est qu'en 1889, précise-t-il, avec la méthode du chirurgien américain Halsted, que l'ablation très large des cancers, encore à leur début, permettait d'obtenir des résultats durables.
et la découverte des rayons X par Röntgen assurera à partir de 1895 de bien meilleures statistiques de guérison définitive. Pour l'heure, à Alençon ou à Lisieux, on est très loin de ces considérations et la question est plus pratique. Faut-il opérer? Ne faut-il pas? Et si on n'opère pas, quel remède? Alors, Zélie va écrire à Louis. Elle est en consultation auprès du docteur Nota et elle fait le compte-rendu de la visite au domicile chez les Guérin. Et la conclusion, c'est, d'après le docteur Nota, il n'y a pas besoin d'opération. Elle est arrivée le 23 au soir, elle écrit le 24, son frère l'attendait, elle a salué la famille de Céline, l'épouse d'Isidore, elle a salué Madame Fournet, elle a vu Monsieur et Madame Maudelonde qui lui ont fait bon accueil, et elle donne ce compte-rendu de la visite à domicile. Il n'y a donc pas besoin d'opération. Le médecin est arrivé ce matin à 8h30, il a bien examiné le mal, il a dit qu'il était tout à fait de l'avis du docteur X, celui d'Alençon, que l'opération n'était pas nécessaire, que ce serait une grande maladresse de l'essayer. Il a ordonné des pilules et je ne sais quoi encore. Maintenant, mon frère est bien fixé et ne veut plus m'emmener à Paris. Le docteur Nota trouve très regrettable que, dès le début, on n'ait pas fait l'opération, mais à présent, il est trop tard. Alors, dans la suite de cette lettre, Zélie fait des projets. L'avenir est ouvert. Elle dit qu'elle va aller en pèlerinage et elle s'en remet entre les mains du bon Dieu. Il sait bien mieux que nous ce qu'il nous faut. C'est lui, reprenant un passage de Job, c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. En attendant, tranquillisons-nous. Elle s'ennuie loin de sa famille, elle est arrivée depuis la veille seulement. C'est quand même Noël, elle s'ennuie quand même. Elle trouve les mots doux et passe la soirée en bonne société. C'est quand même Noël. Et elle précise dans sa lettre qu'elle va à la messe de minuit avec son frère. Madame Maudelonde y vient aussi pour la première fois de sa vie. Et elle dit qu'elle rentre bientôt. Voyons, si vous le voulez bien, maintenant, après avoir établi quelque peu le diagnostic, quel est le combat de Zélie pour la guérison? Elle va commencer par s'apercevoir que les douleurs disparaissent. Elle est restée 3 jours à Lisieux et le 31 décembre, elle envoie ses vœux en même temps qu'elle remercie les Guérins pour leur accueil et leur prévenance à son égard. Elle est confiante et se croit même guérie. Elle écrit « Voilà donc encore une année passée. Pour moi, je ne la regrette pas. » On imagine. « J'attends avec impatience la fin de la prochaine. » Elle n'est pas commencée. « Je n'ai cependant guère sujet de me réjouir de voir le temps s'avancer, mais je suis comme les enfants qui ne s'inquiètent pas du lendemain. J'espère toujours du bonheur. Je crois que je suis guéri ou en voie de guérison, car depuis jeudi, je n'ai pas ressenti la plus petite douleur. En tout cas, je pourrais aller très longtemps comme cela. » Ce qui la préoccupe, c'est la fin de sœur Marie d'Ausité. Elle parle des fins dernières. Elle pense que sa sœur va vite mourir. En fait, elle mourra que le 24 février 1877, donc il y a encore presque 2 mois à attendre. Et elle parle donc de sa sœur dans la suite de cette lettre, disant « Moi, j'essaie de me convertir, mais je ne puis en venir à bout. Il est bien vrai qu'on meurt comme on a vécu. On ne peut pas remonter le cours du temps, le courant quand on le veut. Je vous assure que je m'en aperçois bien. Parfois, je m'en décourage. On dit pourtant qu'il ne faut qu'un moment pour faire d'un réprouvé un saint, mais je crois que ce n'est qu'un tout petit saint. Enfin, il faut qu'il y en ait de toutes sortes. » Zélie a l'espoir de durer encore longtemps. Elle rassure Pauline dans la lettre qu'elle lui adresse à la visitation au Mans. Et puis, elle finit par présenter ses vœux à sa belle-sœur dans cette lettre. Et ils sont assez succulents spirituellement parlant. Elle parle des conséquences du péché des origines, de celui d'Adam et Ève rapporté dans le livre de la Genèse, et de sa conséquence qu'on appelle le péché originel. Et voilà.
Il faut que je termine, voilà l'heure de la poste. Je vous souhaite bien du bonheur pour cette nouvelle année. Si le bon Dieu exauce mes vœux, vous serez aussi heureux qu'Adam et Ève au paradis terrestre. Ils auraient bien fait d'y rester et de ne pas nous jeter dans la misère comme ils l'ont fait. Je ne leur sais pas bon gré de cela. Je vous embrasse tous avec l'affection dont je suis capable et je vous remercie 1000 et 1000 fois de toutes vos bontés à mon égard. Je trouve toujours délicieux l'humour dont Zélie fait preuve et souvent, bien souvent, jamais là où on l'attendrait le plus souvent. Toute la réflexion de Zélie est à situer dans un gros mot qu'on va appeler, si vous le voulez bien, Zélie dans l'économie du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on a dit au départ. Zélie aujourd'hui avec Louis dans la grâce du ciel, ils interviennent, ils sont intervenus pour Nathalie dont les parents étaient à Sainte-Anne-d'Auray au printemps 2013 dernier pour confier leur fille à qui ils ne le savaient à peine. Et l'économie du salut, c'est ça, c'est un gros mot, théologie, pour dire que sur terre comme au ciel, Dieu nous invite à participer à son œuvre de salut, au fait que Dieu veuille notre bonheur, que Dieu veuille que nous soyons à lui dès maintenant pour être toujours avec lui, et que nous puissions l'annoncer, et nous laisser sauver par lui pour être plongés toujours dans son amour. Que je sois sur terre ou au ciel, dit Zélie en substance, c'est pour être utile. Et c'est dans cette perspective que Zélie prie pour sa guérison. Elle écrit à Céline Guérin le 5 janvier 1877 et se réjouit des bonnes nouvelles transmises, du bilan financier des Guérin qui redonne le sourire à Louis, qu'il avait un peu perdu. Enfin, cette bonne nouvelle nous a mis tous en gaieté jusqu'à mon mari, si triste à cause de ma santé. Zélie demeure vive, elle se bat. À l'instant, je viens de recevoir une dépêche. J'ai dit aussitôt « Oh, c'est ma sœur qui est morte ». Pauline s'en est allée sangloter. J'ouvre la dépêche, c'était une commande. Hélas, je crois pourtant que nous recevrons bientôt l'annonce de sa mort. Elle est vive et son humour est beau. Je crois que ma sœur est morte. Non, c'est une commande. Voilà. Des intentions sont ainsi confiées à la sœur du Mans, qui est religieuse, et qu'ils appellent la sainte du Mans, ainsi qu'on lui passe des commissions pour le ciel. Zélie nous dit dans cette lettre qu'elle suit son traitement « J'ai oublié de vous dire que j'ai reçu le médicament, vous vous donnez bien de la peine, ma chère sœur. Je vous suis vraiment très reconnaissante de toutes vos bontés. Je l'utiliserai pour vous faire plaisir. Cependant, je ne crois à l'efficacité de rien. » Elle est dure à soigner, n'est-ce pas? Zélie s'en remet à la Vierge Marie et à la volonté de Dieu. Et elle précise dans cette lettre « Remerciez, je vous prie, ces dames paix qui m'ont recommandé à Lourdes. Je ne compte plus en effet que sur le secours de la Bonne Mère. Si elle le veut, elle peut me guérir, elle en a guéri de bien plus malades. Je ne suis cependant pas persuadé qu'elle me guérisse, car enfin cela peut très bien ne pas être la volonté de Dieu. Alors il faut se résigner, et c'est, je vous assure, ce que je fais. » Et nous découvrirons un peu plus tard qu'il y a un moment libérateur dans la résignation, notamment vers la fin. Et c'est ainsi dans chacune de nos vies, me semble-t-il. Elle parle de la perspective du ciel. La vie ne s'arrête pas dans cette vie présente. Le bon Dieu chemine avec nous et nous conduit. Facile à dire, difficile à faire comprendre. Parce que l'homme d'aujourd'hui, comme celui d'hier d'ailleurs, pense cela. Dans cette lettre, certaines personnes se sont moquées des commissions pour le ciel. Et notre monde, ici, est loin de Dieu. Je ne comprends pas, mon frère, de vouloir encore me conduire à Paris, dit-elle. Et pourquoi faire? Je ne m'en rapporterai pas à ce que me diraient les médecins de là-bas. Je n'ai confiance qu'en monsieur Nota, celui de Lisieux. Le jour où il jugera nécessaire une opération sera tout de suite décidé. Etc. etc. À quoi bon? On a fait tout ce que l'on devait faire, laissons le reste entre les mains de la Providence. Je vais avoir au ciel une bonne protectrice en la personne de ma sœur. Si je ne guéris pas, c'est que le bon Dieu tiendra dur à m'avoir.
Alors après, elle parle des commissions pour le ciel. Tout le monde fait ses commissions pour le ciel. Et puis ensuite, elle lui dit, ensuite tu iras trouver la bienheureuse Marguerite Marie, tu lui diras, pourquoi l'avez-vous guérie miraculeusement? Il eût bien mieux valu la laisser mourir, vous êtes tenu en conscience à réparer le malheur. Elle m'a grondé de parler ainsi, mais je n'avais pas de mauvaise intention, le bon Dieu le sait bien. N'importe, j'ai peut-être mal fait, et j'ai peur pour ma peine de n'être pas exaucé. En fait, Zélie veut parler d'autre chose. Et ça, c'est le troisième point. Vous vous donnez de la peine pour moi. Elle va leur répéter. Et elle va répéter qu'elle veut aller à Lourdes en pèlerinage. Cela ne m'empêche pas de bien prier pour que la Sainte Vierge me guérisse. J'attends avec grande impatience un pèlerinage pour Lourdes, et certainement, si je suis nécessaire à ma famille, je guérirai. Car ce n'est pas la foi qui me manque, ce n'est pas non plus l'envie de vivre qui me fait défaut. L'avenir me souriait depuis quelque temps. Ma maladie a jeté un peu d'eau sur le feu, mais il n'est pas encore complètement éteint. Elle témoigne ici de la volonté de se battre. Zélie est obéissante et elle promet d'écouter ce que sa belle-sœur va dire et elle dit qu'elle va aller consulter. Auparavant, je suis passé sur un paragraphe mais qui est là, mais elle dit « Vous vous donnez vraiment beaucoup trop de peine pour moi, j'en suis trop confuse. Je ne mérite pas qu'on s'occupe tant de moi. Ma vie n'est pas si précieuse. Si je meurs, il n'y en aura pas plus de malheur pour moi que pour une autre. Il y en a tant qui s'en vont et qui voudraient bien rester, qui se croient utiles et que le bon Dieu juge bon de prendre parce qu'après leur mort, tout n'en ira que mieux. » Et un peu plus loin, elle va se poser la question de tous, pourquoi certains sont guéris et pourquoi d'autres non. Mais on le verra un peu plus loin. Ici, elle continue de parler de sa maladie, elle parle de son médecin ici. Enfin, si cependant vous tenez à ce que j'aille le consulter, je ne peux pas vous contrarier, vous qui êtes si bonne pour moi. C'est pourtant un rustique personnage qui ne me plaît guère. Il faut qu'il y ait grande nécessité pour que j'adresse la parole à cet homme-là. Tenez, si vous le voulez, on ne parlera plus de ma maladie, ça commence à devenir ennuyeux, laissons-la donc de côté et entretenons-nous de choses plus gaies. Point à la ligne. Et à la ligne, Zélie d'évoquer la fin prochaine du maire d'Alençon, touché par une congestion. C'est le moment où il rentre d'une commémoration et où il va devoir s'allonger et il est tenu pour mort et ça va durer quelque temps comme ça. Il est paralysé, il ne peut presque pas parler, on disait hier qu'il était au plus mal. Enfin, il n'est pas mort. Malheureusement pour lui et sa famille, il doit beaucoup et sa femme le ruine avec son luxe. Et donc elle parle un peu de toutes les dettes du maire de l'époque. Je vous embrasse de tout cœur, ma chère sœur, je vous remercie 1000 fois. J'irai tout de même voir le médecin pour vous faire plaisir. Bien des amitiés à tous. Elle veut obtenir des suffrages pour le ciel. Et donc tout le monde est requis dans la prière. Alors Pauline fait une neuvaine pour la guérison de sa tante, au Père de la Colombière, dont l'intercession en faveur du miracle pourrait hâter la béatification. Et comme la tante n'est guère contente de la chose, elle y verrait bien le Père de la Colombière intercéder pour elle. Si le bon Père voulait donc le faire pour moi, car je ne suis pas si pressé de partir ni assez bien préparé. Je vais toujours de même, cependant le mal augmente tout doucement. On fait ici à mes intentions une neuvaine à la Sainte Vierge, je mets de l'eau de Lourdes et j'en bois, mais il faut que je la ménage, car je ne suis pas à la source, autrement dit, elle n'a pas de réserve, et elle ne coule pas jusqu'ici. Et si j'étais à la place de la Sainte Vierge, je céderais bien vite à tant de prières pour me débarrasser des gens. Là de l'humour, non ? Les Clarisses vont aussi commencer une neuvaine, mais je n'aime point à demander des prières pour moi. Si c'était pour d'autres, cela m'irait mieux. Voyons, si vous le voulez bien, maintenant, l'acceptation et la résignation de Zélie. En fait, Zélie n'est pas encore allée voir le médecin. Elle avait promis à Céline de le faire et elle pense que les Guérin vont être fâchés d'elle. Et
En même temps, les nouvelles de sœur Marie d'Osité ne sont pas bonnes, et alors que la santé de Zélie semble stable. Donc elle reçoit une lettre des Guérins, ici même, et elle s'inquiète, dit « Oh là, j'ai reçu votre lettre jeudi, je pensais à vous, je me disais, ils sont fâchés de ce que je n'ai pas voulu aller au médecin, sick. Et je voyais mon frère vous dire toutes sortes de choses contre moi, sauf que c'est une bonne lettre et que tout va bien. Le facteur apporte une bonne lettre, j'ai été consolé toute la journée de votre lettre. » Et dans cette acceptation et cette résignation, si vous voulez, nous allons voir plusieurs mouvements, un peu comme une symphonie. Je ne sais pas s'il respecte les normes d'une symphonie, mais en tout cas, il y a comme trois mouvements dans cette période d'acceptation et de résignation. Il y a d'abord un premier mouvement que j'ai intitulé, si vous le voulez bien, un constat résigné. L'état de santé de Zélie est le suivant. Je ne suis pas plus malade. Je souffre toujours très peu. L'endroit le plus sensible au toucher, celui où est venue la seconde glande auprès du cou, et cependant ce n'est rien en comparaison de la grosseur. Enfin, le bon Dieu me fait la grâce de ne point m'effrayer. Je suis très tranquille, je me trouve presque heureuse. Je ne changerai pas mon sort pour n'importe lequel. Et puis, elle évoque la résignation. Si le bon Dieu veut me guérir, je serai très contente, car dans le fond, je désire vivre. Il m'en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais d'autre part, je me dis, si je ne guéris pas, c'est qu'il leur sera peut-être plus utile que je m'en aille. Et voilà l'économie du salut, pompeusement et grossièrement appelée avec un gros mot théologique de tout à l'heure. Si je ne guéris pas, c'est qu'il leur sera peut-être plus utile que je m'en aille. Nous pouvons le dire à distance, mais on n'irait jamais dire ça à un malade devant nous. L'autre jour, à la basilique de Lisieux, un papa est venu... je suis allé chercher des bras pour remettre le reliquaire, c'était le soir du 15 août, remettre le reliquaire de Thérèse sur un meuble dans la sacristie où il se trouve. Et alors, il est tellement lourd qu'il faut des bras. Donc, je regarde dans la basilique, personne. Je me dis, Seigneur, il nous faut quelqu'un. Et tout d'un coup, plein de bras. Donc, je réquisitionne des ciments de sirène. Les voilà qui viennent. Et puis, il y avait plusieurs personnes d'une même famille. Et un monsieur, le plus âgé, me dit, vous êtes prêtre ici? Alors, je dis oui. Puis, je peux vous poser une question? Et il me fait entendre, il me dit, j'ai perdu un fils de 14 ans d'une crise cardiaque. Et il me fait entendre une musique. J'ai supposé que cette musique, ce chant, avait été passé, entendu le jour des obsèques pour qu'il l'ait sur son portable et qu'il savait vraiment bien le trouver. Et la chanson disait en substance, il est parti parce qu'il manquait un ange au ciel. Donc j'écoutais, je priais, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que on ne dit pas des choses comme ça. Zélie peut le dire parce qu'elle en parle d'elle-même, elle parle d'elle-même. Mais nous n'irions jamais dire des choses comme ça, il faut être plus délicat avec les personnes. Et puis nous ne savons pas quel est le dessein de Dieu. Et donc il faut éviter les raccourcis. Et lorsque j'ai lu cela dans la résignation de Zélie, et ça revient souvent, et c'est la question du départ, où suis-je le plus utile? La plus utile. Et quelque part dans la foi, nous allons pouvoir nous poser cette question. Mais on ne va pas dire ça de but en blanc à quelqu'un qui vient nous dire « je suis malade ». Il faut plus de distance et de délicatesse, mais comme me disait un enfant de 6e autrefois à Honfleur au caté, découvrant que Thérèse allait passer son ciel à faire du bien sur la terre, qu'il écarquillait les yeux, qu'il les ouvrait grands, tout grands, et de me dire « au ciel on travaille ». Et moi de lui répondre « oui, au ciel on bosse ». Voilà. Donc on est utile, aussi bien sur terre maintenant qu'au ciel. Et ça change un peu la perspective, ça n'élimine pas la douleur, mais ça change la donne. Et puis elle finit cette lettre, donc elle dit qu'elle veut toujours aller à Lourdes, et elle ajoute, je trouve que c'est plein d'humour, même si c'est peut-être grave,
Cette fois, notre mère est morte pour de bon. Et Céline, dans ses souvenirs, dit ceci. Relatant ce fait, son ancienne servante, Louise Marais, écrira au Carmel 46 ans plus tard, en 1923. Un jour, quand elle était déjà malade, elle reçut dans son bureau la visite de monsieur le curé de Montsort, son confesseur. J'étais présente. Elle lui parlait avec tant de résignation de sa mort que monsieur le curé lui dit « Madame, j'ai vu bien des femmes fortes, mais jamais comme vous. » Ce bon prêtre était moins calme que madame. Fin de citation de Louise Marais. Cette lettre pleine d'éloges se termine ainsi. Je vous en dirai trop long sur toutes ses bontés et sa résignation à la volonté du bon Dieu. Sa soumission surnaturelle, en effet, est si profonde qu'elle dit avec sérénité « Je ne m'effraie de rien, notre Seigneur me soutient, j'ai la grâce du moment, je l'aurai jusqu'à la fin. » Alors, Zélie continue son petit bonhomme de chemin. Ici, il faut quand même se rendre compte que tout pendant qu'elle est malade, la vie continue. Le travail, la maison, les enfants, la bonne, les ouvrières qui viennent le jeudi pour rendre la dentelle, enfin, ça continue. On sonne à la porte, ou on frappe à la porte, s'il n'y a peut-être pas de sonnette, on frappe à la porte, il faut recevoir les gens, et Zélie continue d'aller à la messe à pied, bon, même si ce n'est pas loin, quand elle est malade, ça lui paraît une distance terrible à couvrir. Enfin bref, la vie continue ici. Et elle recherche toujours un pèlerinage. À la fin de la lettre, le 4 mars 1877, elle dit, toujours à sa belle-sœur, « Je me suis informée s'il y aurait dans le diocèse un pèlerinage pour Lourdes, mais il n'y en aura pas. Aussitôt que vous en connaîtrez un, dites-le moi, je le joindrai n'importe où, je ne veux pas y aller en dehors d'un pèlerinage, ou du moins j'attendrai jusqu'à la dernière extrémité. » C'est pas mal ça, de dire je veux y aller en pèlerinage avec mon diocèse ou ma paroisse dans le diocèse. Auparavant, elle parle du deuil, puisque sa sœur est décédée, donc elle a eu beaucoup de soins à préparer toutes les toilettes de deuil, et à recevoir ici les visites des personnes qui venaient rendre leur visite après le deuil de la visite andine. Quelle semaine d'agitation, dit-elle. Elle parle ensuite des souvenirs de la sœur défunte à partager, donc il y a quelques souvenirs qu'elle voudrait partager avec sa sœur, qu'elle voudrait garder, du style le chapelet, la reproduction de Lecce Homo qui était dans sa cellule, et puis la croix qui a reçu son dernier baiser, etc. Intéressant comme petite anecdote, quant aux cheveux, j'en garderai très peu et je vous donnerai le reste, ainsi que les images. Gardez les mèches de cheveux. Elle parle dans sa lettre de sa santé, du travail. Je souffre un peu depuis quelques jours, mais ce n'est pas encore aigu. Voici que les nouvelles vont et viennent suivant les moments douloureux ou non. Et elle dit qu'elle a encore beaucoup de travail et plusieurs mètres de dentelle à faire en 4 mois, ici 15 mètres que lui a donné une personne à faire. Le deuxième mouvement, si vous voulez bien, c'est se battre pour guérir avec en même temps un abandon confiant. Alors c'est un beau moment ici, c'est peut-être pour ça qu'elle a le désir de se battre. Elle vient de retrouver sa Léonie. En fait, Léonie subissait la férule de Louise, la bonne, la domestique de la maison. Et c'est Marie qui a tout découvert, comme vous le savez. Et donc, Louise a été reprise, tancée, on l'a menacée de la renvoyer. Zélie voulait s'en séparer tout de suite. Léonie retrouve le chemin de sa maman. Or, jusqu'à présent, seule la bonne Louise obligeait Léonie à lui obéir à elle seule et seulement, et à être détestable et à faire le contraire de ce que sa maman disait. Et donc Zélie, qui retrouve sa fille, veut se battre pour elle.
et elle attend un signe de la Sainte Vierge, en même temps qu'elle nourrit le désir d'aller en pèlerinage à Lourdes. Oui, j'ai l'espoir que la Sainte Vierge me guérira. J'ai reçu votre bonne lettre impatiemment attendue. Je vois donc qu'il n'y a pas d'espoir pour moi du côté de la médecine, mais pourtant je désire vivre, surtout maintenant, pour commencer à élever ma Léonie. Et jusqu'à la fin, ça va être ça. Qui va s'occuper de Léonie? Et c'est très touchant de voir cela dans le cœur et les lettres de Léonie, et de voir comment l'une et l'autre vont se rapprocher. Elle va même vouloir offrir sa non-guérison un peu plus loin pour sa fille, pour la guérison de Léonie. Alors elle dit ici qu'elle guette un pèlerinage du Mans, donc elle espère du côté du diocèse du Mans, mais bon, ça n'a pas l'air de venir maintenant. Et elle, dans la lettre suivante qu'elle écrit à sa fille Pauline, Pauline a été très liée à sa tante Marie d'Osité, et elle est favorisée spirituellement, et donc voici que elle dit: puisque ma chère Pauline, tu es si favorisée de ta tante, prie-la pour qu'elle me guérisse du mal que tu sais. Je désire maintenant plus que jamais rester avec vous. C'est plus nécessaire pour Léonie que pour les plus petites. Enfin, il est certain que si c'est aussi utile que je le crois, la Sainte Vierge me guérira. Donc guérir en vue de l'utilité, ici-bas. Je voudrais bien me joindre à un pèlerinage. Elle n'a pas perdu son idée. Et elle continue: abandonnons-nous à sa bonté, à la miséricorde du Seigneur, et il arrangera tout pour le mieux. Voilà, tout le monde prie, y compris la tante de Lisieux, et elle poursuit ainsi, dans une autre lettre à Pauline: j'ai confiance en Dieu, je lui demande maintenant la grâce de me laisser vivre. Elle se bat, hein. Je veux bien qu'il ne m'enlève pas mon mal et en mourir, mais qu'il m'accorde assez de temps pour que Léonie n'ait plus besoin de moi. C'est très beau de voir ce rapprochement de cette pauvre Léonie que Louis appellera ma bonne Léonie. Et Léonie n'est pas loin de devenir la servante de Dieu. Il y a beaucoup de grâce aussi attachée à la prière depuis le ciel de Léonie. Et tout cela est très beau et en belle voix. Et enfin, ma chère petite Pauline, j'ai bien l'espoir de guérir, et elle remonte le moral de sa fille. Et voilà, dans une lettre à sa belle-sœur, elle dit que finalement, la vie continue ici. Monsieur Maudelonde, qu'on n'attendait pas, a débarqué. Les filles étaient parties se promener avec la bonne. Il n'y avait plus personne. Là où elles étaient, on les a gardées tard. Il a fallu aller les rechercher après 5-6 heures du soir. Pendant ce temps-là, monsieur Maudelonde est arrivé. Du coup, elle a tout lâché son travail et s'est mise à la cuisine. Elle dit: j'étais contente de moi, j'avais bien prêt de travailler et on a trouvé ma cuisine excellente. J'avais en effet un gentil dîner, et tout en le faisant, je me disais: comment donc ferait-elle si je n'étais plus là? Il me semble que c'est impossible que je puisse m'en aller, alors je crois que je dois rester et que je resterai. Et elle dit ceci: je suis comme toutes les personnes que j'ai connues, ne voyant pas elles-mêmes leur état. Il n'y a que les autres à y voir clair, et on demeure stupéfait de ce qu'elles se promettent un temps indéfini quand leurs jours sont comptés. C'est vraiment curieux, mais il en est ainsi, et je suis comme les autres. Et à propos des derniers instants, Zélie vitupère contre la bonne, qui tarde à appeler le prêtre pour qu'il donne les derniers sacrements à son père, le père de la bonne, qui est à l'extrême limite. Et donc Zélie lui dit: il faut vite appeler le prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Alors, nous passons un petit peu. Elle continue d'écrire, et alors après Le Mans, c'est Laval. Je pense toujours au pèlerinage de Laval, si toutefois il est bien vrai qu'il y en a un, écrit-elle à ma chère Pauline. Mon intention est de t'emmener. Nous prierons bien la Sainte Vierge pour qu'elle t'enlève tes migraines, parce qu'entre-temps, Pauline a été prise de migraine.
Alors, comme on ne sait pas comment les passer, eh bien, à Lourdes, on demandera aussi que la Vierge enlève les migraines. Voilà, j'espère bien que la Sainte Vierge me guérira. Ça continue comme ça. Elle continue d'écrire à sa belle-sœur et elle parle toujours de son état de santé. Elle dit « Je vais à peu près de même, je ne souffre pas beaucoup et cependant je ressens presque sans interruption maintenant le travail intérieur que le mal fait, mais c'est une souffrance bien supportable. J'espère que la Sainte Vierge me guérira, sinon tout à fait, du moins de manière à ce que j'ai le temps d'élever mes enfants. D'abord, je le lui ai toujours demandé. Si c'est nécessaire, il est certain que cela ne me sera pas refusé. Et je crois cette grâce plus que jamais nécessaire à cause de Léonie. » Alors, dans cette même lettre, elle dit qu'elle va arrêter son travail. Ils vont vendre leur entreprise à deux jeunes femmes. Ils vont penser la vendre maintenant, mais ce n'est pas encore fait, loin s'en faut. Et elle dit « Je quitte donc tout de bon mon point d'Alençon et je commence à vivre de mes rentes. » Mais en fait, l'histoire montre qu'elle va travailler franchement jusqu'au dernier jour pratiquement. Jusqu'au dernier jour avec un S, si vous le voulez bien. Et puis, elle guette toujours le pèlerinage tant désiré. Il n'y a rien de nouveau du côté de Pauline. Au Mans, pas de nouvelles de Laval. Bon, et elle dit qu'il est franchement nécessaire que la Sainte Vierge la guérisse. Prie donc bien ma Pauline pendant ce beau mois, afin que notre bonne mère du ciel nous vienne en aide. Alors on passe différentes choses, il y a des choses amusantes. Dans une lettre à Pauline, le 13 mai 77, elle parle d'un couvreur qu'on a reçu ici à la maison pour refaire le toit. Et alors il est très pieux, tout va bien, on peut le prendre pour un saint, il est toujours à genoux devant le Saint-Sacrement à l'église Notre-Dame, devenue basilique entre-temps, sauf qu'elle va dire qu'il est toqué. Voilà. Il a des visions et ces visions relèvent plus d'un dysfonctionnement psychiatrique, psychique que d'une réelle vision. Et donc on va s'en apercevoir et voilà. Et enfin, un pèlerinage s'annonce. Je suis pour le moment préoccupé d'une chose plus grave qui m'absorbe tout entière. On vient de me dire qu'il y a un pèlerinage pour Lourdes partant d'Angers le 10 juin. Je vais écrire à sœur Marie Paula, qui était partie à Angers, pour avoir les renseignements nécessaires. Une affaire plus grave. Ça y est, enfin, un pèlerinage qui existe. Il va falloir décaler 8 jours parce qu'il ne partira que le 18, mais enfin, ça y est, ça s'annonce. Enfin, un pèlerinage s'annonce. Elle parle de l'évolution de son mal, qui fait toujours des progrès. Elle ne souffre pas beaucoup, cependant, mais elle souffre continuellement. Elle garde toujours confiance qu'elle guérira. Cependant, j'ai confiance que je guérirai. Et parce que 10 ou 15 jours après la mort de sa sœur, est né dans son cœur le désir profond qu'il fallait qu'elle reste pour élever ses enfants jusqu'à la fin. Elle dit ça, c'est l'intercession de ma sœur. Et donc, je vais rester pour les élever. C'est son intuition profonde. Et toujours dans cette perspective de ce gros mot que vous me pardonnerez, de l'économie du salut, dans sa participation à l'œuvre de salut, où suis-je la plus utile comme participation au salut que Dieu vient nous apporter. Avant, je pensais que je n'étais guère utile et que tout n'en irait peut-être que mieux après ma mort. Mais maintenant, Léonie me soucie, elle a vraiment besoin de moi et il faut du temps pour achever l'œuvre que le bon Dieu m'a remise entre les mains. Alors je suis sûr qu'il me le donnera, etc. Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il le fait souvent par pure bonté et miséricorde. Je me disais en lisant ça, quand Thérèse nous dit que Dieu n'est que pure bonté et miséricorde, elle puise largement auprès du cœur de sa maman et dans ses lettres également, tout en puisant dans son expérience spirituelle. Et alors elle écrit à sa belle-sœur et elle dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ». Et donc elle annonce le pèlerinage. Et Marie, Pauline, Léonie y viendront.
Et voilà, donc elle va se préparer au pèlerinage, faire des sacrifices, redoubler de neuvaines, et puis elles seront 3 jours à Lourdes, et elle précise, ce n'est pas trop pour moi. J'espère vraiment que la Sainte Vierge me guérira. C'est l'euphorie dans toute la maison, même si le mal gagne du terrain, et elle insiste, le mal fait des progrès et s'étend de plus en plus. Je m'attends à ce qu'il perce avant le mois d'août, que sa grosseur perce, parce que le mal grossit et la fait souffrir. Je souffre toujours très peu, mais la petite souffrance est presque continuelle, et par moments c'est assez violent. Depuis 1 mois à peu près, j'ai mal aussi dans le bras. Tout cela est vécu dans la prière, et alors elle se dit qu'elle va aller trouver le docteur X, le fameux docteur un peu rustique d'ici, parce que si elle revient guérie, il faut bien qu'il constate. Alors elle veut y aller, mais elle ne sait pas trop ce qu'elle va lui dire, et lui ne sait pas trop quoi lui dire. Et son mari, Louis, n'approuve pas l'idée du tout. Et elle dit à sa belle-sœur, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc Pauline a toujours ses maux de tête, Léonie continue à devenir une bonne enfant, mais c'est une terre difficile à défricher, dit-elle. Voilà, il faut vraiment l'arroser du ciel pour l'arroser. Et dans cette lettre, elle accepte la volonté de Dieu. Si mes vœux ne sont pas exaucés et que je ne guérisse pas, la bonne s'en ira dès mon retour de Lourdes, parce qu'elle ne veut pas qu'elle reste avec Léonie. Voilà. J'espère que le bon Dieu me fera trouver une personne comme j'en désire une pour l'élever, mais espérons plutôt que c'est moi qui l'a choisi pour cette tâche. Donc restez pour élever Léonie. Et jusqu'au bout, ça sera l'idée fixe, le désir profond de Zélie. 3e mouvement, si vous le voulez, dans cette partie, accepter la volonté de Dieu tout en manifestant son propre désir. À la fois, elle veut accepter la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, comme dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, et en même temps manifester son désir. Son désir, c'est quoi? Aujourd'hui, d'aller à Lourdes, de guérir et de rester pour élever Léonie. Nous devons nous mettre dans la disposition d'accepter généreusement la volonté du bon Dieu, dit-elle, quelle qu'elle soit, car ce sera toujours ce qu'il peut y avoir de meilleur pour nous. Et en même temps, elle va se battre pour rester. Je vous le répète, dit-elle, dans cette lettre, c'est à partir du moment où j'ai vu ce qui s'est passé pour Léonie que je me suis rattaché à la vie. C'est l'histoire des mouvements. Il y a des hauts et il y a des bas, c'est évident. Que je me suis rattaché à la vie, je sais à présent combien elle a besoin de moi. Toutefois, je n'ai rien à me reprocher, le bon Dieu voit bien que je fais du mieux que j'ai pu. Moi, je crois que la Sainte Vierge me guérira sans cela, puisque c'est si difficile à obtenir. Une messe à Lourdes. À Lourdes, à l'époque, c'est difficile de demander une messe. Elle dit, même sans messe, la Sainte Vierge va me guérir. Elle y va avec cette idée-là. Mes petites filles prieront si bien pour moi qu'il est impossible que la Sainte Vierge ne se laisse pas toucher. Et puis, elle nous donne un exemple de la communion des saints, puisque tous ceux qui sont au ciel prient pour elle, en plus. Il y a tous ceux qui sont là, en plus. Donc, ça fait la communion des saints. Et voilà, tout va bien. Et Zélie a une telle confiance qu'elle pense que sa guérison peut être instantanée. Alors, elle dit, je vais arriver à Lourdes, je commencerai dimanche une neuvaine au Sacré-Cœur, et alors je vais vous prévenir aussitôt que je vais être guérie. Alors, je vais peut-être vous prévenir dès dimanche. Puis, si ce n'est pas dimanche, je vais peut-être vous envoyer une dépêche jeudi. Ça sera le dernier jour. Voilà. Curieux, hein, de penser. Une femme qui a une telle entreprise à gérer, une famille, une maison, enfin des soucis plein la tête, et qui a une telle confiance pratiquement d'un petit enfant. Voilà. Elle semble qu'elle pense qu'elle va guérir instantanément. Et en lisant cela, je me disais, même si la guérison est donnée, est-ce qu'on guérit instantanément comme ça, lorsque le mal est si visible? Et pourquoi pas? Il y en a bien d'autres auxquels c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Mais voilà, c'est tout frais, c'est bon enfant. Et son frère Isidore est plus intellectuel, il dit que le Seigneur fait pour la gloire de Dieu, et Zélie lui répond, moi je dis que tout tourne à la gloire de Dieu, mais qu'il ne pense pas absolument qu'à lui. Il ferait bien un miracle pour moi,
quand même personne au monde ne le saurait. Voilà. Elle a vraiment une confiance très, très forte en Dieu. J'espère bien faire mon voyage sans accident. J'attends cette faveur de la Sainte Vierge et je suis sûr, très sûr, qu'elle ne me la refusera pas. Pauline croit dur comme fer en la guérison de sa maman. Et puis vient le questionnement de Zélie qui rejoint celui du commun des mortels. Pourquoi serais-je guéri et pas d'autres? Ça vous évitera de poser la question tout à l'heure. Et c'est Zélie qui répond. J'ai vu la supérieure de la visitation qui m'a promis une communion générale de la communauté. Enfin, j'ai bon espoir. Et c'est lorsqu'elle écrit à son frère Isidore. Mais parfois, je me dis, pourquoi y aurait-il un miracle pour moi, plutôt que pour tel ou tel que j'ai vu mourir, laissant une nombreuse famille et qui valait mieux que moi? Il est vrai qu'elles n'ont pas été à Lourdes, et pourtant il y a eu une jeune dame d'Alençon, malade de la poitrine, qui a voulu s'y rendre et qui y est morte 2 jours après. Elle n'avait que 20 ans et laissait 2 petits-enfants. Étrange que ce mystère. C'est le Père Tardif qui est aujourd'hui au ciel, qui a eu un ministère de guérison et a parcouru le monde pour cela, et qui disait « c'est la première question que je poserai au bon Dieu. Pourquoi certains guérissent et d'autres non ?» Mystère de la croix, mystère de la résurrection, mystère de notre salut. Et Zélie se range à la volonté de Dieu. Elle offrirait sa non-guérison pour Léonie. Au moins, si la Sainte Vierge ne me guérit pas, je la supplierai de guérir mon enfant, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. Elle est exaucée. Adieu, je ne vous écrirai plus que par une dépêche qui vous annoncera ma guérison, mais cette dépêche n'arrivera jamais. Alors, la rupture avec le docteur X est consommée. Elle raconte à sa belle-sœur qu'elle y est allée pour une dernière fois et c'était plus que froid. Voilà, et elle s'en va. Elle fait escale à Angers. À Angers, les soucis commencent parce que elle veut aller se reposer. La sœur Paula de la visitation du Mans est tellement heureuse de voir les filles qu'elle les garde. Enfin bref, rien ne se passe comme il faut. Et puis, on va prendre le train pour le pèlerinage à Lourdes. Alors, rien ne va. C'est vraiment succulent à lire là aussi. C'est la fameuse lettre 209 que je vous laisserai aller voir ou vous raconter, parce que chaque phrase nous invite à sourire ou à rire. Il n'y a que des embûches, c'est la catastrophe. La robe est déchirée, le train n'est pas le bon train à un moment pour revenir. Pour aller, elles sont dans un wagon où une dame va faire du café. Alors Zélie s'inquiète pour le réchaud, disant ça pourrait fiche le feu. Tout d'un coup, le café se répand partout, les robes sont tachées. Alors elle dit heureusement qu'elles sont noires parce que sinon on verrait les taches de café. La robe se déchire. Arrivée à Lourdes au petit matin, elles vont dans une pension. Elles n'avaient pas la réponse du prêtre qui devait les accueillir, alors que Zélie lui avait donné le nom d'une autre adresse, d'une pension peut-être meilleure. Donc elles vont dans une autre pension, elles commencent à défaire leur paquet. Entre-temps, l'abbé en question, Martrignon, je crois que c'est son nom, les a vues passer, et devant la description que Zélie avait faite de qui elles étaient, elle a dit ça doit être la famille Martin, donc voilà qu'il va les chercher pour les emmener dans l'autre pension que Zélie avait retenue au départ. Enfin, rien ne va. Les bidons fuient. Rien ne va. L'eau de la grotte est tellement froide qu'elle manque de suffoquer à plusieurs reprises. Dans le voyage, Léonie pleure parce qu'elle a des chaussures qui lui font mal et donc elle a les pieds qui gonflent et voilà, ça va pas. Enfin bref, les filles sont fatiguées et Zélie se dépense pour ses filles. En fait, rien ne va et c'est drôle à lire. C'est la lettre 209. Et donc, voilà, elle n'a pas envoyé de nouvelles et elle va écrire le 24 juin, une fois rentrée à Alençon, alors qu'on attendait la guérison. Si je suis guéri, on rentrera à 5h30 par le train, sinon ça sera un peu plus tard, à 8h. On les attend 5h30, ils ont quand même une demi-heure de retard. Ici à Alençon, il y a de bonnes âmes qui se moquent d'elle au pluriel parce que finalement il ne s'est rien passé. Et puis, tout le monde est surpris ici de voir qu'elle est guillerette. Voilà,
C'est que le bon Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi, la Sainte Vierge non plus. Et donc, voilà. Donc, elle essaie de remettre un peu de baume au cœur à la maison. Et puis, à la surprise de Louis. Elle est paradoxalement joyeuse, elle espère toujours une guérison. Elle est toujours dans une confiance active, dans un sentiment de confiance qui l'anime. D'abord, je ne puis m'empêcher d'éprouver le sentiment de confiance qui m'anime. Elle va continuer de demander sa guérison. Elle s'en remet à la volonté de Dieu et cela l'établit dans la paix. Elle dit ceci, moi je l'attends toujours, ce miracle de la bonté, de la toute-puissance de Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère. Toujours la même raison de vouloir guérir, pour avoir le temps d'élever mes enfants et surtout cette pauvre Léonie qui a si grand besoin de moi et qui me fait tant pitié. Elle a un cœur qui demande à aimer et à être aimé. C'est beau ça. Cependant, avec le temps, je suis presque sûr d'arriver à lui faire aimer beaucoup le bon Dieu et à être agréable avec tous, un peu plus loin, alors que c'est encore un peu difficile. Face à l'adversité, aux gens qui se moquent ici, Zélie garde une foi intacte, solide comme le roc. Prie avec foi la Mère des Miséricordes, elle viendra à notre secours, avec la bonté et la douceur de la mère la plus tendre. Dit-elle à Pauline, je t'embrasse avec affection, ta mère Zélie Martin. Elle est dans un abandon confiant, même si elle éprouve du mal à se mouvoir. Elle fait le projet d'aller à Lisieux pour le 18 août. Elle va mourir le 28, et l'anniversaire est aujourd'hui. Le 18, elle fait encore le projet d'aller à Lisieux. Elle espère toujours et elle travaille encore. Elle travaille encore. On est le 18 août, et elle écrit, pardon, on est le 8 juillet, et elle projette d'aller le 18 août à Lisieux, et elle travaille encore le 8 juillet. Elle va mourir le 28. Quatrième et dernier moment, si vous le voulez bien, l'approche de la mort et l'entrée dans la vie. La lucidité familiale et le lâcher-prise de Zélie. Finalement, toute la maison sait de quoi il retourne. Et Zélie va livrer un nouveau diagnostic qui n'est pas bon. À sa belle-sœur, elle dit, en l'appelant ma chère sœur, vous demandez encore que je vous parle de ma maladie. Hélas, que puis-je vous en dire, sinon que le mal s'aggrave de jour en jour. Je ne puis ni m'habiller, ni me déshabiller seul. Le bras du côté malade se refuse à tout service, mais la main, elle, veut bien encore tenir une aiguille. De plus, j'ai un malaise général, des douleurs dans les intestins et la fièvre depuis une quinzaine de jours. Enfin, je ne puis rester debout, il faut que je sois assise. Pour le coup, il n'est pas guéri, mais je n'ai pas enduré d'aussi grande souffrance que celle ressentie le dimanche où je vous ai écrit. Etc., etc. Je dors assez bien depuis 3 nuits. Les autres nuits ont été mauvaises parce que j'étais trop agité. Zélie est lucide sur son mal et elle se résigne de façon ultime. Certainement, je ne perds pas confiance. Et elle dit, j'en ai pris mon parti et tâche de faire comme si je devais mourir. Elle se résigne de façon ultime. C'est le moment où Léonie veut mourir à la place de sa mère. Et elle écrit à la supérieure de la visitation au Mans pour demander une résignation parfaite. J'ose me recommander de nouveau à votre charité pour obtenir du cœur de Jésus, sinon la guérison, du moins, une résignation parfaite à la volonté de Dieu. Deuxième point, l'évolution d'un mal incurable. Le mal empire. Zélie veut quand même aller à la messe de 5 heures. Donc Marie l'aide et Zélie va sauver la face en faisant des projets pour ses filles de se rendre à Lisieux, chez les Guérins. Et elle travaille toujours aux grandes dames d'Isidore. Et le trajet vers l'église pour la messe est une pitié. Rien ne va. Un mal fou à se lever, un mal fou à se traîner. Elle dit qu'elle a du mal à se mettre à genoux à la messe. Et elle dit, je n'y retournerai pas comme cela, dans cet état-là. À son frère, elle écrit que les douleurs sont atroces. Et Zélie s'abandonne. Elle dit, son temps est fait. Et elle va envisager sereinement la mort.
au moment de l'exhumation en mai 2008, de l'exhumation de 2008, lorsque les personnes qui étaient là ont examiné les os, Sœur Monique Marie me disait aujourd'hui, qui était présente, qui est des béatitudes et qui est à Lisieux, me rappelait que l'on trouvait les traces du cancer sur les os même. De vrais trous, me disait-elle. Sur les vertèbres cervicales, les omoplates, l'os iliaque. Et donc, ces traces-là témoignent de la souffrance extrême de Zélie. Elle envisage cependant sereinement la mort. Que voulez-vous? C'est que mon temps est fait, que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. Je vous embrasse tous avec affection. Et Céline va écrire dans ses souvenirs la longue souffrance de sa mère, qui sont les derniers instants de sa maman. Quant à moi qui n'avais que 8 ans, ma mère, sur ma demande, m'avait montré sa plaie. J'en ai gardé un souvenir ineffaçable. Tout le haut du côté droit de la poitrine jusqu'à l'épaule et la base du cou était d'un rouge enflammé, que des filandres plus foncés sillonnaient de part en part. Elle écrit à son frère et lui dit l'aggravation et en même temps sa résignation. Et puis, c'est le moment de la Sainte Mort de Zélie. Marie a écrit à sa tante, la situation est gravissime. J'ai de tristes nouvelles à vous apprendre, maman est beaucoup plus mal. Sa maladie fait des progrès effrayants. De jour en jour, on s'en aperçoit. Elle passe des nuits affreuses. Il faut qu'elle se lève à chaque quart d'heure, ne pouvant rester dans son lit tant elle souffre. Etc., etc. Et puis le lendemain, Marie tire le signal d'alarme auprès de son oncle. Hier, j'ai oublié de dire à ma tante que maman avait les jambes enflées, et papa veut que je vous l'écrive tout de suite. Mais je vous l'aurais écrit quand même, je suis trop tourmentée. Alors Zélie va recevoir le sacrement des malades. Les guérins vont arriver le 27 au soir, et Louis et Isidore vont recueillir, comme nous le disions au début, le dernier souffle de Zélie. Céline écrit dans ses souvenirs, c'est le soir de ce 26 août ou le lendemain matin 27, avant l'arrivée de monsieur et madame Guérin, qu'on doit placer la réception des derniers sacrements. Seule la petite Thérèse en parle à la suite d'autres souvenirs. Elle dit dans le manuscrit A, « La cérémonie touchante de l'extrême-onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions parents d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi, qui sanglotait. Quant à notre mère, elle resta calme et forte. Elle va mourir ainsi saintement, nous ayant donné jusqu'à la fin l'exemple du désintéressement le plus complet et de la foi la plus pure, dit Céline dans ses souvenirs. Dans la détresse de la maladie, on l'avait entendu lancer vers le ciel cette supplication douloureuse. « Ô vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi !» Et le bon Dieu eut pitié en accélérant la marche des événements, car alors il n'y avait pas, comme à présent, de calmant pour soulager les pauvres malades. Ce fut le mardi 28 août 1877 à minuit 30 que cette mère admirable nous fut ravie. Elle n'était âgée que de 45 ans et 8 mois. Les obsèques ont lieu le lendemain, le mercredi 29, à Notre-Dame d'Alençon, à 9h. L'abbé Crété, son confesseur, préside en présence des prêtres de la paroisse. Elle rejoint le cimetière de la ville. Louis a obtenu l'autorisation d'y regrouper dans une même tombe tous les membres décédés de sa famille, qui resteront du 30 août 1877 à octobre 1894, où Isidore fera regrouper tout le monde à Lisieux pour unir les vivants et les morts de la famille. Évoquons maintenant, pour un nouveau départ, quelques témoignages posthumes. Et nous donnons la parole ici à son ancienne servante, Louise Marais, qui écrivait le 22 juillet 1923. « Dans mes souffrances aiguës, j'invoque ma petite Thérèse et en même temps sa bonne et sainte maman. Car si la petite Thérèse est une sainte, sa maman, à mon avis, en est une grande aussi. Elle a été bien éprouvée pendant sa vie
et elle a tout accepté avec résignation. Et puis, comme elle savait se sacrifier. Une amie, Madame Tiphaine, qui depuis toujours avait connu la famille, y compris notre grand-père, dit Céline, le pieux capitaine Martin, a dressé ce témoignage au Carmel après la parution de l'Histoire d'une âme en 1898. J'ai lu avec un vif intérêt tous les détails donnés sur vos ancêtres. Ceux que je connaissais m'ont fait revivre avec votre père et votre sainte mère. Quelle lignée de saints vous avez dans votre famille. Et près de 30 ans plus tard, elle notait encore « Je revoyais votre mère au coin de sa fenêtre et la petite Thérèse, et je me disais « Oh, si j'avais su le don que me faisait le bon Dieu en respirant l'air de toute cette sainte famille, comme j'en aurais mieux profité. » Quelques mots de conclusion, si vous le voulez bien. Ils sont d'abord ceux de Céline. Oui, ils sont ceux de Céline. En entendant ces éloges qui sont faits à sa mère, en entendant ces éloges et en me souvenant de ce que j'avais vu moi-même, je me suis dit bien souvent que notre petite Thérèse avait hérité de ces dispositions foncières qui devaient en faire l'apôtre de la petite voix. Et puis cette question du début, si vous le voulez bien, où suis-je la plus utile ? Il me semble que cette phrase traverse toute la vie de Zélie. Et tout ce questionnement de Zélie donne sens à la façon dont elle aborde sa maladie et son départ, son entrée dans la vie. Où suis-je la plus utile ? Et comme en écho ces deux paroles de Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et ce qu'elle écrivait à l'abbé Bellière dans sa lettre 261, en lui disant d'abord « Je voudrais que vous soyez simple avec le bon Dieu comme avec moi ». J'ai beaucoup aimé cette phrase. Je m'en suis aperçu seulement cet après-midi. Je voudrais que vous soyez simple avec le bon Dieu, comme avec moi. Je me disais que Zélie était tellement simple avec le bon Dieu, attendant tout de lui. Et poursuivant sur le paragraphe suivant de cette lettre 261, le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Et c'est le ciel qui nous réunit aujourd'hui et qui continuera de nous réunir un peu plus tard. Merci à vous. Merci, Père Olivier. Vous aussi, vous nous avez permis de respirer l'air de cette famille, de Zélie tout particulièrement.